voit dans une réalité, ça va être difficile. Il est bon lorsqu'on prie pour les enfants, on ne soit pas dupe, on ne soit pas, comment je vais appeler ça, on ne soit pas naïf. Il faut que l'on sache que quand je quitte chez moi, je laisse mes enfants devant la télé, ou quand chacun d'entre eux est devant son smartphone ou sa tablette, il est exposé à un monde que je ne contrôle pas. Et ce monde-là, aujourd'hui, est devenu plus complexe même que celui dans lequel nous avons vécu. Il faudrait donc que ces enfants soient armés à affronter leur propre quotidien. On ne pourra pas être papa coq, maman poule, qui viennent tout le temps derrière. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu as? Parce qu'ils auront regardé ça loin de toi. Ils vont entretenir ces relations avec ses amis sans toi. Et ce sont leurs amis. Ils vont devenir des amis, ils vont grandir ensemble. Mais comment équiper, comment prier, comment vouloir en ce que nos enfants, surtout quand on n'est pas là, au fin fond de leur cœur, ils soient dans la vérité de la parole de Dieu. Allez, je le dis en passant comme ça, je me souviens un peu dans le dernier clip de notre dernier cantique, Bakosel et le côté ils ne feront rien. Ça commence un peu avec une petite image de l'enfant qui sursaute d'un mauvais rêve qu'il a eu. Et sa mère qui vient et dit, écoute, n'aie pas peur, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Jésus. On va prier ensemble. Je pense qu'il est important que nous puissions armer nos enfants de la vérité des Écritures, qui les rendra capables de résister à ce monde avec les vraies valeurs chrétiennes. Jésus a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et on devrait être capable de dire ça à nos enfants. Tiens, quand tu vas là-bas dehors, sache que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Oui, moi, j'ai été encouragée une fois, ma fille, notre aînée, Priscilla est venue, elle m'a raconté une scène qui s'est passée à l'école et elle m'a dit, maman, regarde, elle m'a exposé le problème, elle m'a dit, voilà comment j'ai réagi. Et moi, ça m'a encouragée, comme Atoms l'a dit tout à l'heure, de placer des choses à nos enfants. Il ne suffit pas seulement de prier. Il faut être intentionnel avec nos enfants, placer en eux des choses, des outils qui vont les aider face aux circonstances, face à ces antivaleurs dont nous parlons maintenant. Il faut équiper les enfants, être intentionnel dans chaque chose que nous plaçons dans leur vie. Et c'est vraiment ce que nous devons faire. Prier, oui, mais commencer à être intentionnel sur des choses à placer dans nos enfants. Oui, et quand il faut prier, que faut-il dire à Dieu quand d'habitude toi tu pries pour les enfants? Comment tu abordes ça? Oh, sincèrement, quand je prie pour mes enfants, en même temps, je me comporte comme si ça se faisait déjà. À un moment, bon, c'est la panique. Au fait, à force de voir ce qui se passe autour, je prie deux fois avec tremblement. Mais quand je prie pour eux, comme on l'a fait dans l'autre émission par rapport aux conjoints, je prie d'abord que mes enfants connaissent Dieu. Que mes enfants, je sème dans mes enfants la parole de Dieu. Parce que nos enfants, nous avons l'habitude de le dire, nous deux, que nous vivons, nous hébergeons des païens et des païennes à la maison. Au fait, c'est pas parce qu'ils sont enfants des pasteurs qu'ils naissent enfants de Dieu. La relation avec le Seigneur, elle est personnelle. Il faut que chacun d'eux rencontre le Seigneur. Alors, nous, en tant que parents, nous sémons la parole de Dieu, nous exposons